Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 30. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, il lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens sur moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il serait difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nous n'aurons quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture donne le témoignage sur le roi Salomon, qui était un vrai chercheur de la sagesse venant de Dieu. Sa prière envers Dieu était orientée sur la demande de l'esprit de sagesse. Cet esprit était à ses yeux plus précieux que toutes les richesses de la terre, car cet esprit de sagesse devait l'éclairer non seulement dans sa vie,
mais aussi dans son travail comme roi, pour le guider à conduire le peuple. Salomon avait la ferme conviction que cette sagesse était importante, que les biens matériels, comme nous avons dit plus haut. Car tous les biens et même la santé sont venus par cette sagesse. En effet, l'Écriture sainte nous fait comprendre que la vraie sagesse est le fruit de l'amour de Dieu qui vient nous visiter par son Fils et qui nous oriente sur le droit chemin. Avec le Fils de l'homme, cet esprit de sagesse est la parole vivante qui nous fait vivre. Cette parole qui nous oriente au quotidien. Déjà la lettre aux Hébreux souligne que la parole de Dieu est vivante, énergique et coupante, plus qu'un glaive à deux tranchants. En effet, la sagesse dont parle le roi Salomon est sans doute la personnification de Dieu lui-même. À travers cette sagesse, dans le Nouveau Testament, j'allais dire dans la Bible, dans l'Évangile, permet à Jésus de regarder avec amour et tendresse ces jeunes qui nous posent la question sur la vie éternelle. Jésus pose un regard d'amour sur ces jeunes, un regard qui encourage, qui épanouit. Et c'est une manière de nous dire, comme chrétiens, de regarder les autres avec respect, avec amour. Jésus veut nous dire à travers ce jeûne qu'il faut tout quitter pour le suivre sur le chemin de la vie éternelle. Et nous savons que la suite du Christ n'est pas une chose aisée, en lien avec Matthieu au chapitre 8, les versets 21 à 22. Suivre le Christ, c'est tout abandonner. Abandonner nos soucis, abandonner nos privilèges pour être sur son école, pour le suivre sur son école, pour le suivre sur le chemin de la vie, car il est la vie en abondance. Jésus veut nous montrer que la manière qui est idéale pour gagner le ciel, pour gagner la vie éternelle, c'est de vivre la parole au quotidien. En réalité, Dieu se donne à nous pour nous rendre aptes à la vie éternelle. En demandant à ces jeunes de tout vendre, Jésus veut nous faire comprendre que l'on peut avoir l'intelligence, on peut posséder des richesses, on peut avoir la foi, mais si on n'a pas l'amour, si on n'a pas la charité, si on ne sait pas partager, c'est comme si on n'avait rien. Car la foi suppose les œuvres. Jésus veut conduire ces jeux dans l'essentiel, qui est la parole de Dieu, qui est la simplicité, qui est la kénose. Il veut le purifier de toute fausse assurance pour le conduire à la vie en Dieu. Une vie qui suppose la simplicité de cœur, une vie qui suppose le partage. C'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, de la discrétion, mais surtout en lien avec l'Esprit Saint. Car il faut être attentif aux autres, au laisser pour compte à toutes ces personnes que nous rencontrons dans la rue. Et c'est là qu'on peut témoigner du Christ. Demandez au Seigneur ce dimanche
qui nous donne cette capacité, et non seulement d'être attentionné à tout ce qui nous entoure, mais surtout d'être attentionné à tous ces laissés pour compte, à toutes ces personnes en difficulté que nous croisons dans la rue. Car c'est notre manière à nous de montrer que le Christ est vivant dans ce monde, qu'il est présent parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.